Chers amis, bonjour, bienvenue dans Quotidien ce lundi 16 octobre. Bonjour Laure. Bonjour Enzo, bonjour à tous. Notre invité du jour, Alain Ifra. Le président de la communauté israélite en Sarthe. Comment les Juifs de Sarthe vivent-ils la situation dramatique en Israël? On en parle avec lui. Et puis dans la suite, nous parlerons emploi alors. 3 jours pour l'emploi, organisés par le Club Business Sarthe les 19, 20 et 21 octobre. Galerie marchande du Carrefour, centre-sud au Mans. Et si vous avez des questions, bien entendu, le WhatsApp 0670 672 792. Place à l'actu. Et avec au sommaire une journée de recueillement partout en France. Oui, et en Sarthe, de nombreuses communes ont voulu rendre hommage à Dominique Bernard, enseignant tué par un terroriste vendredi à Arras. Et puis direction le Lude pour une soirée festive et culturelle sur le site de l'ancienne laiterie Candia. Un moment empreint de nostalgie, vous le verrez. Enfin, la guerre Hamas-Israël et ses conséquences ici pour la communauté juive de Sarthe. On en parle avec notre invité, Alain Ifra. Après le drame, c'est donc l'heure du recueillement ce week-end et aussi ce lundi. 3 jours après l'attaque au couteau dans un lycée d'Arras et l'assassinat du professeur Dominique Bernard, plusieurs minutes de silence ont été observées, notamment par les élus et les collectivités. Un rassemblement citoyen auquel participaient des professeurs a aussi eu lieu samedi. Et partout, les mêmes hommages. Le reportage d'Anthony Piton, Enzo Maubert et Colin Ancel. Ces moments d'unité se multiplient, en Sarthe comme partout en France. Au Mans, 3 jours après l'assassinat de Dominique Bernard, l'émotion est palpable. 150 personnes participent à la minute de silence organisée par la ville. La liberté, c'est fragile, c'est un fruit fragile. C'est une conquête. Mais elle est fragile, elle peut toujours être mise en cause. Cette ville est solidaire, elle est fraternelle. Il faut qu'elle leur reste. Je vois déjà ici ou là, quelquefois des petites inscriptions, des gens qui prennent tout ça avec beaucoup trop ou de méchanceté et de haine, ou alors de légèreté. Non, ce n'est pas des sujets qu'il faut prendre avec légèreté. Même gravité à Allonne. Devant la mairie, une centaine de personnes ont rendu hommage au professeur de français. C'est extrêmement fort, extrêmement violent de s'en prendre physiquement et symboliquement à l'éducation nationale qui porte quand même des valeurs de République. Et je pense aussi à tous les élèves de France qui vont avoir des répercussions. Comment ils vont se sentir en sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très grave dans la vie d'un jeune, quoi. Samedi, devant la préfecture, plus de 200 personnes. Et parmi elles, beaucoup d'enseignants. Sous le choc. C'est la deuxième fois qu'un professeur est assassiné sur un site scolaire. Donc on est dans la sidération, on le dit, dans l'effroi. Et forcément, ce qui se passe pour Dominique Bernard aura aussi des conséquences sur la manière d'enseigner, sur les appréhensions. Dans la plupart des collèges et lycées, les cours n'ont commencé qu'à 10h ce lundi, pour laisser un temps d'échange aux enseignants. Des drames ont aussi lieu de l'autre côté de nos frontières et on en parle ce soir avec Alain Ifra, le président de la communauté israélite en Sarthe, qui est notre invité. Merci d'être avec nous sur le plateau, Alain Ifra. On sait que les jours passés ont dû être difficiles pour vous, pour toute la communauté israélite en Sarthe, depuis l'attaque du Hamas contre Israël il y a 9 jours. Avec plus de 1400 personnes mortes aujourd'hui en Israël, en majorité des civils, également à Gaza, 2750 morts pour le dernier bilan publié. Ici en Sarthe, dans quel état d'esprit vivent les membres de la communauté juive aujourd'hui, que vous avez évidemment rencontré notamment le week-end dernier? Eh bien, cette communauté ne s'exprime pas beaucoup. Elle ne s'exprime pas beaucoup, elle garde la souffrance avec une certaine pudeur et une certaine dignité. L'ancien président de la communauté israélite est maintenant retourné, lui, vivre en Israël, puisqu'il était, lui, citoyen israélien, et il a 2 de ses enfants sous les drapeaux, des gosses que moi j'ai connus, des enfants adorables, et
j'ai peine à les voir porter une arme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je crois qu'on vit l'horreur, mais on ne vit pas l'horreur en tant que juif, on vit l'horreur en tant qu'humain. C'est le sens profond de ma présence ici. Moi, je suis venu vous parler d'amour. Alors, pourquoi ? Parce que je pense que si on parlait un peu plus d'amour, alors c'est sans doute une porte ouverte, mais peut-être que ces mamans n'auraient jamais laissé partir ces sauvages qui sont venus assassiner, violer, découper des enfants. Si on parlait un peu plus d'amour, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de faire de la géopolitique à la petite semaine et où tout le monde a des avis sur tout, à commencer par ceux qui n'ont aucune compétence en la matière. Est-ce que vous craignez malgré tout une transposition justement liée aux amalgames ? Et le maire du Mans, vendredi dernier, Stéphane Le Foll, est venu vous apporter son soutien en disant pas d'amalgame, surtout pas d'amalgame dans ces histoires. Effectivement, personne n'est expert en géopolitique autour de cette table. Et c'est bien de le rappeler, mais malgré tout, est-ce que dans la communauté, vous sentez une crainte d'un retour d'antisémitisme, tout simplement, sur notre territoire primaire ? L'antisémitisme, mais je ne vais pas vous faire du Brecht, il est toujours là. J'aime toujours tapis, pas très très loin. Donc on sait, avec des amalgames entre Israéliens, Juifs. On m'a demandé souvent, mais vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous faites à ces pauvres Palestiniens, etc. Je dis, mais moi, vous êtes sûr que c'est vraiment quelque chose de compliqué. C'est pour ça que j'ai tenu à dire dans un journal local. Ouest France, on peut les citer. Que Juifs et Israéliens, c'était pas pareil. Mais que par contre, je soutenais Israël dans son droit à défendre ses enfants. Mais je soutiens également, et c'est un grand écart facial que je fais sans difficulté mais avec ma souplesse, également les Palestiniens, les enfants ne demandent qu'à vivre, qu'à grandir, et la problématique ne doit pas être celle de passez-moi l'expression maladroite, de ceux qui sont pris en otage comme ça, de discours complètement nauséabonds et d'actes qui sont terrifiants. Voilà. Ce qu'a fait le Hamas, c'est du nazisme moderne. C'est une volonté il faut tuer les Juifs, c'est ce qui était dit quand même. C'était pas les Israéliens, c'était il faut tuer tous les Juifs. Aujourd'hui, est-ce qu'on vous a proposé, j'ai lu qu'on vous a proposé de sécuriser votre entourage, de vous mettre une protection policière ? C'est quelque chose que vous avez accepté ou c'est hors de propos pour vous ? Alors, c'est certainement pas dans ma mentalité. Oui, moi, je compte déambuler librement dans les rues de mon pays et de ma ville. Et de votre département, la Sarthe. Et de mon département. Et on a apprécié, je reviens, d'abord la présence des pouvoirs publics qui sont manifestés, mais tout le monde s'est manifesté. Mais la présence très très chaleureuse et très fraternelle de Stéphane Le Foll, qui est venu rappeler ce qui devait être des évidences, et il le disait avec un petit sourire, mais ce qui ne l'est pas pour tout le monde. Voilà. On est en guerre avec personne. Et vendredi soir, moi, puisque j'officie, je me retrouve obligé d'officier, alors que je ne suis pas rabbin, j'ai fait la prière pour les morts, pour les blessés, pour tous les morts. Et ils n'ont pas de religion, ces morts-là. Voilà. Un mort, c'est un mort. Et mon père, qui était un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, me disait, tu sais, quand tu regardes la télé, tu dis c'est réaliste, c'est réaliste. Il y a une chose que tu n'as pas, c'est l'odeur. Cette odeur qui te suivra toute ta vie. Et je ne comprends pas, moi, comment on peut en arriver à une telle sauvagerie. Je rappellerai juste vos propos. Plus d'amour. En hébreu, quand on rencontre quelqu'un pour le saluer, et puis aussi quand on se sépare pour se saluer, on dit shalom, ça veut dire paix. Oui. On peut vous dire shalom, Alain Ifra ? On peut me dire shalom, et moi je vous le dis aussi. Merci. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci Alain Ifra. Au chapitre fait divers, maintenant, une personne soupçonnée d'avoir aidé au départ de l'incendie dans un foyer de jeunes travailleurs handicapés, c'était à La Flèche.
Oui, nous vous en parlions lundi 2 octobre. 16 personnes avaient dû être évacuées. Selon nos confrères de Ouest France, l'un des résidents de la DAPI serait soupçonné d'être impliqué dans ce départ de feu et a été présenté au parquet du Mans dès le mardi 3 octobre. Avant d'être placé en détention provisoire, il devrait être jugé en comparution à délai différé, le temps de réaliser une expertise psychiatrique. Et puis, un mot de grève aujourd'hui, Oui, Enzo. Laure, sur un mouvement des facteurs. Oui, parce que peut-être que vous n'avez pas eu votre courrier aujourd'hui. Une cinquantaine de facteurs étaient en grève ce lundi 16 octobre pour dénoncer la nouvelle organisation du travail imposée par la direction. Concrètement, une vingtaine de tournées ont été supprimées, entraînant évidemment une surcharge de travail sur les tournées restantes. Les filles du Mans FC ont chuté ce dimanche, c'était en D2 face à l'Olympique de Marseille. Le but de Naomi Vagre, attaquante du Mans FC, et je sais qu'Alain Ifra sur ce plateau est amateur de sport, n'aura pas suffi à imposer le jeu des Mancelles face à celui des Marseillaises. Score final 3-1 contre l'OM. Une rencontre disputée exceptionnellement au stade Marie-Marvin avec 6378 spectateurs. Les filles enregistrent la meilleure audience de l'année pour le club, filles et garçons confondus. Alors bravo à elles. Et je vous propose d'écouter tout de suite leur coach Damien Bolini au micro d'Amoun Chamsoudine. Il y a une grosse cylindrée qui est venue faire une prestation, on va dire, sérieuse, appliquée et avec beaucoup de maturité qui est l'OM. Voilà, et nous on a manqué un petit peu, c'est notre axe de progression, cette maturité. On ne doit pas encaisser sur ces 50 premières secondes sur des choix de jeu qui sont pas opportuns, de chercher à l'intérieur, peut-être jouer sur un jeu plus direct pour aussi se familiariser avec l'enceinte. Et on se tirait une balle dans le pied d'entrée, donc forcément le scénario aurait peut-être pu être différent à cause de ce début de match. Allez, on retrouve malgré tout la buteuse, l'attaquante Naomi Vagre, l'attaquante du Mans FC, dans l'émission 72 Sports présentée par Antoine Besson dès 19h. Et puis pour finir ce journal, Laure, je vous propose de prendre la direction du Lude, où une soirée festive a eu lieu dans l'ancienne usine Candia. Ben oui, on se souvient du drame social qu'a connu la commune en 2014. 190 salariés licenciés, un site industriel abandonné depuis lors. Vendredi 13 octobre, il a rouvert ses portes le temps d'un soir pour un événement culturel dans un lieu très important dans l'esprit des Ludois, comme l'a constaté Colin Ancel. C'est une usine qui a fermé ses portes il y a maintenant près de 10 ans. Dernier camion, dernière fumée, dernière silhouette furtive. Cette fois, c'est fini. Et pour un soir, c'est reparti. Ce vendredi 13 octobre, environ 500 personnes ont fait la fête dans la laiterie désaffectée. Quelques anciens salariés de l'usine ont répondu à l'appel avec un sentiment mitigé. J'espérais de voir des anciens collègues, mais malheureusement, il n'y en a pas tellement. Il y en a quelques-uns, mais très peu. C'est un petit peu choquant, quoi. En fait, je pensais que ça allait faire plaisir aux gens de revenir un petit peu sur le site pour voir. Ça me choque un petit peu parce que, étant donné que c'était quand même une usine qui fonctionnait très très bien, et de l'avoir aussi aujourd'hui rendu maintenant comme ça, il y a une petite ambiance ce soir. Ce qui m'a décidé, c'est de voir cette manifestation qui a été organisée, et j'espère que c'est très bien et que ça continuera dans ce sens-là. Des retours très favorables malgré tout pour une première, c'était aussi l'inauguration de l'association Le Ronsard. Avec une quinzaine d'artistes de plusieurs disciplines, les visiteurs de tous âges se sont amusés. C'est vraiment une soirée réussie. Artistiquement, je suis très content de ce que ça donne et comment surtout c'est reçu par les gens. Ce qui est important dans ce lieu-là, c'est que en fait, les gens, même si on ne fait plus de spectacle demain, on offrira quand même quelque chose. Et qu'en fait, il faut qu'ils se réapproprient ce lieu. Des perspectives d'avenir qui sont déjà en réflexion. On travaille aujourd'hui avec la population, on travaille avec des cabinets pour essayer de réfléchir à ce site comme un nouveau quartier de demain. Qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments? Est-ce qu'on les démolit? Est-ce qu'on en garde une partie? Tout ça, ce sont les questions qu'on a ce soir avec les habitants. Transformer ces bâtiments en lieu culturel, ce serait super, mais il faut des millions. Et aujourd'hui, on est une petite commune et on les a pas. Une soirée qui a fait revivre cette ancienne friche inanimée. De quoi donner des idées et prouver que rien n'est jamais complètement terminé, même 10 ans après. C'est la fin de ce journal, mais restez avec nous. Dans quelques instants, on parlera des 3 jours pour l'emploi. Ça se passe du côté de la galerie Centre-Sud. A tout de suite. Bonjour, on va retrouver un temps beaucoup plus perturbé au cours de ces prochains jours. On a certainement passé avec ce lundi la journée la plus froide de la semaine. La douceur va revenir progressivement sur la Sarthe. On voit tout cela au petit matin, mais en tout cas pour la soirée de votre lundi, ça reste des températures conformes au normal, entre 11 et 12 degrés sur l'ensemble de la Sarthe, 11 degrés au Mans.
des températures un peu normales sous un ciel plutôt variable. Et puis pour votre matinée, vous voyez que le ciel reste toujours mitigé, partagé entre nuages et éclaircies, mais ça ne va pas durer car ça va se dégrader. Et puis les températures ont remonté. On oublie la fraîcheur du petit matin, 7 à 8 degrés au lever du jour. On est dans les normales de saison. Comment tout cela va évoluer l'après-midi? On conserve un ciel partagé entre nuages et soleil. Le temps deviendra instable, des averses sont peut-être à craindre en fin de journée, notamment sur l'ouest de la région. Et regardez les températures maximales, on est de nouveau à 4 à 5 degrés au-dessus des normales, 18 degrés au Mans, 19 à 20 degrés sur le reste du département. La tendance maintenant, ça se dégrade très nettement. Mardi soir et mercredi, une perturbation arrive, avec des températures très douces, mais des températures évidemment entre 20 et 21 degrés, localement même 18 degrés plutôt sur le nord du département, mais on est de nouveau très au-dessus des normales de saison. Et puis ces pluies qui vont se maintenir une grande partie de la journée, et ça va continuer dans la journée de jeudi, car là on va conserver ce ciel très nuageux avec des pluies parfois assez soutenues, donc on va se méfier de ces précipitations. Et voyez les températures, 17 à 18 degrés, ça reste quand même très agréable et on a oublié un peu la fraîcheur du début de semaine. En tout cas pour votre mardi 17 octobre, n'oubliez pas de fêter les Baudouins, passez une excellente journée et attention, la pluie revient. Bienvenue sur LMTV Sarthe si vous nous rejoignez. Tout de suite, on fait le point sur la qualité de l'air en Sarthe et en Pays de la Loire. Vous le voyez, l'indice est moyen à cause notamment, ou grâce plutôt à des vents soutenus qui favorisent la dispersion des polluants. Mais vous le voyez, les températures redescendent et donc la pollution à l'ozone reste aussi prépondérante. Voilà, alors on aborde tout de suite les 3 jours pour l'emploi. Ça se passe du côté du centre-sud, je crois. Et on est avec Nazia Aliane, la pilote de la commission ressources humaines pour le Club Business Sarthe. D'abord, un mot, c'est quoi le Club Business Sarthe? Eh bien, le Club Business Sarthe, c'est une association qui regroupe aujourd'hui à peu près plus de 200 adhérents. Principalement des chefs d'entreprise, des dirigeants, des entrepreneurs. Des gens qui font. Voilà, c'est ça, qui font l'actualité locale économique. Les jours pour l'emploi du 19 au 21, Enzo l'a dit, galerie marchande de Carrefour Centre-Sud. Il va se passer quoi concrètement? Eh bien, en fait, on refait une nouvelle édition. Donc, ça avait été une édition qui avait été lancée en 2021 pendant le Covid par Line Vue, qui est une membre émérite du Club Business Sarthe. On la salue si elle nous regarde. Voilà, exactement. Et puis, en fait, on a repris l'édition parce qu'on se dit que c'est hyper important, nous qui sommes un ensemble de chefs d'entreprise, de dirigeants et d'entrepreneurs, de contribuer à nous investir sur les questions de l'emploi. Et donc là, ce qu'on a voulu faire dans cette nouvelle édition, j'ai bien une nouvelle édition, donc c'est une première pour nous, c'est qu'on va réunir toutes les questions autour de l'emploi. Donc cela va du job, la posture, du CV, du conseil en image, de la photo, il y a de tout, des questions sur la transition pro, les bilans de compétences, la formation. Vous proposez des ateliers en fin de compte. Exactement. Donc là, en fait, on va avoir des stands avec des partenaires. Donc on a à peu près plus d'une trentaine de partenaires. Et puis, on va proposer aussi des mini-conférences. Il va y avoir des mini-conférences, par exemple, sur le conseil en image, sur l'entrepreneuriat, aussi sur la santé et le travail. Parce qu'il y a des salariés qui sont peut-être en activité, qui sont concernés par cette question-là. Par exemple, on aura aussi les différents dispositifs de la région Pays de Loire, ce qu'elle met en place pour favoriser l'emploi. Pardon. Oui. Non, j'allais dire, est-ce qu'au-delà de ces ateliers aussi, c'est un lieu qui peut être intéressant pour des demandeurs d'emploi, pour rencontrer des recruteurs? Alors justement, donc là, c'est ouvert. Alors c'est ouvert. Alors moi, j'aime dire les chercheurs d'emploi, donc des investigateurs d'emploi, et puis aussi les salariés qui sont en activité. Donc là, c'est l'occasion de rencontrer des recruteurs, mais de manière, je dirais, plutôt conviviale, vraiment plutôt zen. Voilà, je dirais zen. Détendu, c'est-à-dire que là, c'est l'occasion pour toute personne qui s'interroge, soit pour du travail, soit pour des conseils, soit pour assurer une reconversion professionnelle, c'est le moment de venir pour poser les questions, parce que là, on sera vraiment totalement disponible, on sera là pour eux. Et si je viens avec mon chariot dans le Carrefour Centre-Sud, parce que c'est quand même un lieu où on va faire ses courses, et que je vous vois, peut-être que le lendemain, je peux me dire, tiens, j'ai des questions, ça peut m'intéresser, etc., ou pour quelqu'un que je connais, etc. Et hop, on revient le lendemain, parce que c'est du 19 au 21. Alors, c'est du 19 et au 21 jusqu'à 14h, donc du 19 de 10h à 18h.
Il y a 2 ans, donc Enzo, vous étiez allé faire un tout à reportage fait. justement lors de la première 2021, édition. c'était au Jacobin, si je ne me trompe pas. Voilà. Justement, troisième édition, quel retour vous avez eu des précédentes éditions? Alors, deuxième édition. Pardon, excusez-moi. Alors, le retour, c'est que ça a plu aux personnes. Simplement, c'est que ce qui nous a manqué, c'est pour ça qu'on l'a fait évoluer dans ce sens-là, il nous a manqué un peu plus de job dating. Et donc, c'est ce qu'on a privilégié cette fois-ci avec ce qui avait été fait en 2021. Donc, le retour, c'était plutôt au contraire positif parce que tout ce qui concerne l'emploi a plutôt un retour positif. Et vous êtes tous bénévoles, je le signale. Alors, il y a plein de manières d'avoir des informations. Vous pouvez aller sur le LinkedIn, puisqu'on est dans le monde de l'emploi, club-business-sarthe. Il y a un site internet du Club Business Sarthe et puis également un mail. Contact at club-business-sarthe.com. Voilà. Merci. Et donc, on le rappelle, les jours pour l'emploi, c'est du 19 au 21 octobre dans la galerie marchande du Carrefour Centre-Sud. Allez, les invités. Oui, pour demain. D'abord, Pascal Boucherie dans l'actu. Il représente l'UNAFAM, l'Union nationale des familles et amis de personnes malades et ou handicapées psychiques. On évoquera bien évidemment les aidants et la santé mentale. Et puis en deuxième partie, on restera dans le domaine de la santé avec la journée sartoise de lutte contre l'arrêt cardiaque. C'est ce mercredi 18 octobre. Et nous recevons le docteur Chudeau, médecin réanimateur au centre hospitalier du Mans. Et vous pouvez poser vos questions sur le WhatsApp dès à présent au 0670 672 792. Nous les lirons. Et qu'est-ce qu'on regarde maintenant à 19h? Lundi, c'est toujours le sport sur LMT avec 72 Sport et Antoine Besson. Et ce soir, vous le disiez tout à l'heure dans le journal, Naomi Vagre est l'invitée d'Antoine Besson, l'attaquante du Mans FC, et la buteuse aussi lors de ce match contre l'OM qui s'est déroulé ce week-end. Et puis nous aurons bien évidemment du basket. Un retour sur le MSB. Sur le MSB et puis plein d'autres invités que je vous laisse découvrir dans un instant. Merci Laure. Merci Enzo, on se dit à demain. Merci à vous et à demain. Bonne soirée.